Il est midi pile sur l'antenne de RCF Nièvre. Aujourd'hui, nous continuons puisque cette émission, on l'a décidé au mois de janvier, va vous permettre, amis auditeurs, de retrouver des personnalités de la vie civile, mais aussi de la vie politique qui s'adresseront à vous pour leur présenter leurs vœux. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Perrine Goulet, qui est députée de la première circonscription de la Nièvre. Bonjour Perrine Goulet, merci d'avoir accepté de venir dans cette émission. Alors, ma question est toute simple. Que souhaitez-vous pour cette nouvelle année 2023 ? Bonjour à vous, merci de m'avoir invité dans votre émission. Alors cette année 2023 fait suite à des années compliquées entre les années Covid, puis depuis la guerre en Ukraine. Donc moi, ce que je souhaite à toutes et à toutes pour cette année 2023, eh bien, c'est de l'apaisement. Alors au niveau mondial bien entendu, mais aussi à l'intérieur de notre pays, qu'on puisse à nouveau mieux dialoguer ensemble et puis que les gens soient épanouis dans leur métier, que ceux qui sont un peu éloignés de l'emploi, on arrive à les accompagner vers l'emploi, parce que pour moi l'emploi c'est l'émancipation, et puis que voilà, notre pays reste un pays de solidarité et de fraternité et qu'on aide sur la partie égalité, c'est très important pour moi. Voilà, qu'on n'oublie personne sur le bord du chemin et qu'on emmène tout le monde avec nous. Donc une belle année à tout le monde et surtout santé, bonheur et un bon travail, je vais dire. Alors, à l'Assemblée nationale, c'est l'année d'une très très grande réforme, celle des retraites. Alors, un certain nombre de consultations ont commencé. Là, en ce moment même, on en parle énormément dans la presse. Les hommes politiques commentent les décisions ou les futures propositions du gouvernement, sans trop bien les connaître, si j'ai bien compris. On parle beaucoup de l'âge de la retraite à 65 ans. Alors, pour vous, je pense que ce dossier, ça va être le dossier principal de l'Assemblée nationale au début de cette nouvelle législature. Complètement. On attend les dernières décisions et les dernières négociations qui ont lieu avec les organisations syndicales. On aura le verdict, la proposition du gouvernement la semaine prochaine. Donc on attend de savoir un petit peu ce qui va sortir. Moi, je serai force de proposition. Comme je l'ai dit durant ma campagne, il y a nécessité de réformer ces retraites, puisqu'il faut assurer la pérennité de notre régime dans le temps. Par contre, je pense qu'il faut que ce soit une réforme qui soit juste, égalitaire, et surtout qui aille compenser certains manquements de notre régime actuel. Donc je serai très vigilante. Je l'ai dit pendant ma campagne et je le confirme, je ne suis pas forcément pour un report d'un âge. Je ne suis pas pour qu'on ait un âge de départ. Je pense que c'est beaucoup plus juste d'avoir une durée de cotisation, parce que les gens qui commencent à travailler à 18 ou 19 ans, doivent avoir la même durée de cotisation que ceux qui commencent à 24 ou 25 ans. Et en ayant un âge à 64 ou 65 ans, on n'est pas égalitaire vis-à-vis de tous les Français. Et moi, je crois vraiment, pour que les Français adhèrent à cette réforme, il faut qu'ils la comprennent et qu'elle soit juste. Et je pense qu'on est beaucoup plus juste sur une durée de cotisation qu'on doit allonger, c'est clair. Il faut accélérer la réforme Touraine qui est en cours. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je vais essayer de défendre. Ça fait déjà quelques semaines que j'exprime ma position et mes arguments au niveau du gouvernement. Mais voilà, je pense qu'il faut que ce soit une réforme juste et aussi une réforme qui amène des droits sociaux nouveaux, que ce soit un minima de pension, aussi une meilleure prise en compte de la pénibilité, mais qu'on ne déséquilibre pas le système entre ceux qui vont travailler à 18-19 ans, où ça leur ferait beaucoup trop long jusqu'à 65 ans, et ceux qui rentrent sur le marché du travail à 24 ou 25 ans, qui auraient, eux, moins à faire. Donc il faut vraiment qu'on ait ce système d'égalité. Donc moi, je suis pour la durée de cotisation et pas pour l'âge. Alors, il y a certaines catégories professionnelles qui réclament d'ores et déjà un ajustement particulier par rapport justement à ce qu'ils représentent, que ce soit dans les médias, dans les professions de la boulangerie, de la restauration. Est-ce que vous trouvez que ce serait souhaitable et légitime qu'il y ait en fin de compte un âge de départ à la retraite à la carte selon la profession que l'on aurait exercé toute ou partie de sa vie? Alors, je ne suis pas sur la profession. Parce que, par exemple, une infirmière qui travaille à l'hôpital de jour et de nuit n'a pas la même pénibilité qu'une infirmière qui est libérale ou une infirmière qui est en scolaire.
Donc, vous voyez bien que sur un même métier, la pénibilité n'est pas la même. Donc moi, là où je crois vraiment, c'est qu'il faut qu'on ait ce travail de de réelle évaluation de la pénibilité. Et que quand on a eu 15 ans, 20 ans d'un travail pénible, effectivement, on puisse avoir un bénéfice pour partir avant. Typiquement, vous voyez, dans la police, entre les policiers qui sont sur le terrain et les personnels administratifs, c'est normal que ceux qui sont sur le terrain partent avant. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille, c'est là-dessus qu'on sera le plus juste, c'est par rapport à la réalité de sa carrière et pas par rapport à un métier. C'est vraiment arriver à calculer chaque année quelle est la pénibilité que vous avez eue dans votre année, que ça vous donne des points de bonus et ainsi qu'on puisse avoir une vraie réforme juste avec des départs anticipés mais qui sont vraiment dus à un métier qu'on a exercé par pénibilité. Donc, c'est pas par métier, mais c'est par l'activité, pour moi, annuelle qu'il faut qu'on arrive à avancer, comme je le connais dans différents secteurs. Alors certains observateurs craignent une grogne sociale, c'est-à-dire des mouvements sociaux importants. Alors est-ce que c'est pour faire pression sur le gouvernement en annonçant déjà si ça ne se passe pas comme il le souhaite, qu'il y aura des mouvements de grève importants dans ce pays et qui pourraient même aller plus loin? On entend des choses assez étonnantes. Ou est-ce que pour vous, ça fait partie du jeu, cette espèce de grogne automatique dès qu'on essaye de faire une réforme? La réforme des retraites, à part les retraités actuels qui, eux, sont pour, mais parce que je pense qu'ils s'inquiètent qu'on puisse financer leur retraite jusqu'au bout, tous les moins de 65 ans sont contre cette réforme des retraites. Donc forcément, on va avoir une grogne. Après, c'est là où je pense qu'il faut qu'on explique que si on fait cette réforme, c'est pour pérenniser le système, pour qu'on garde le niveau de pension tel qu'il est connu à l'heure actuelle, qu'on donne de nouveaux droits. Et c'est là où on a besoin d'expliquer qu'elle soit juste. Si on s'attaque aux régimes spéciaux, il faut s'attaquer à tous les régimes spéciaux. Il ne faut pas s'attaquer qu'à certains pour être juste. Moi, je pense que si on est juste, tout le monde le comprendra. Et c'est vraiment là-dessus que j'attends le gouvernement, en espérant qu'il nous sorte une feuille de route qui soit juste. Sinon, on essaiera de l'amender. C'est notre rôle de parlementaire. Mais bien sûr qu'il y aura de la grogne. Mais aujourd'hui, une chose est réelle. Les personnes restent plus longtemps en retraite. On a moins d'actifs. On a une natalité qui est quand même moins forte que certaines années. Et si on veut continuer notre régime par répartition, il faut qu'on ait un moyen de travailler plus. Vous avez été nommée, donc, au cours de ce premier trimestre, présidente de la délégation aux droits des enfants. Et les droits des enfants, c'est quelque chose qui vous a toujours tenu particulièrement à cœur. Pour moi, les enfants, c'est l'avenir de notre pays. Respecter leurs droits, ça fera des adultes responsables et bien dans leur tête plus tard. Donc oui, il est très important de s'occuper de nos enfants, que ce soit dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Il y a encore trop de violences faites aux enfants. Je tiens à rappeler que maintenant, en France, on n'a plus le droit de mettre une gifle, une fessée, d'avoir des paroles qui sont blessantes vis-à-vis des enfants. Ça s'appelle les violences éducatives ordinaires. On les a interdits il y a 3 ans. Parce qu'on voit les impacts par la suite qui font que quand on passe son temps à frapper un enfant, on lui exprime que tous les conflits se règlent par la violence. Donc, à l'adolescence, à l'âge adulte, ils ont tendance à continuer. Donc, il est très important d'avoir une lutte contre les violences faites aux enfants importante dans notre pays. Il y a également l'égalité des chances à l'école, qui est pour moi une nécessité. Et puis, tout ce qui est enfance, ça passe aussi par un accompagnement de la parentalité. Et ça, j'espère qu'on va pouvoir avancer sur ce niveau-là. C'est accompagner les enfants aussi dans le numérique. On voit que c'est le défi de demain et qu'aujourd'hui, les enfants sont trop soumis à des choses qu'ils ne devraient pas voir sur le numérique. Donc, il y a beaucoup de défis à relever pour faire de l'enfance une priorité nationale et je compte vraiment continuer mon travail à ce niveau-là. Merci Perrine Goulet, merci d'être intervenue sur notre antenne. Je vous dis à très bientôt dans quelques instants.